une fois 2 voyageurs qui voyageaient depuis des semaines. Lui voyageait sur son cheval et elle sur son âne. Quand soudain, ils arrivèrent dans un petit village. Il y avait de la lumière dans les arbres et dans les maisons. Ils avaient faim, ils avaient froid, ils voulaient se réchauffer. Alors, le mari dit à sa femme, « Allons taper à la première maison, là-bas, la maison bleue. On verra s'ils acceptent de nous donner un petit bout de pain et de nous faire dormir dans un bon lit bien douillet. » Alors il descendit de son cheval et puis il alla taper à cette porte. Et là, un monsieur arrivit et il lui dit, « Oh monsieur, nous sommes des voyageurs. Ma femme et moi voyageons depuis des semaines. Nous sommes fatigués, nous avons faim. Auriez-vous quelque chose à nous partager ?» Non, non, non. Ici, on ne partage pas. Ici, c'est tout pour nous. Rentre chez toi. Mais c'est très loin chez moi. Je m'en fiche. Partez! D'accord. Oh, il était triste. Il se demandait ce qu'il se passait. Pourquoi était-on si méchant avec lui? Alors il alla à la 2e maison et il tapa à la porte. Et là, une petite fille vint à sa rencontre et lui dit, « Bonjour petite fille, tu es bien jolie. Dis. » Dis, petite fille, est-ce que tu pourrais demander à ta maman si elle veut bien nous donner à manger et à ton papa s'il veut bien nous prêter un lit pour la nuit? Nous sommes fatigués, nous marchons depuis des semaines. Alors la petite fille, elle alla demander à son papa. Puis elle revint, elle dit, « Je suis désolée, monsieur. Mes parents ont dit qu'ils n'avaient pas à manger pour vous, ni de lit à vous prêter. » Bon, d'accord. Bonne soirée, petite fille. À bientôt. Et elle rentra dans sa maison. Alors il se décida à aller voir la 3e maison. Il tapa à la porte. Et là, un petit garçon arriva et lui dit, « Petit garçon, nous sommes fatigués avec ma femme. Aurais-tu l'amabilité de nous donner un petit peu à manger et un lit pour la nuit ?» Et le petit garçon dit, « Oh, je ne crois pas. Mes parents sont très sévères. Ils n'accepteront jamais. Je suis désolée. Bonne soirée. » Et il rentra chez lui. Alors il alla voir sa femme et il lui dit, « Oh, je suis désolée et je pense que ça ne va pas être possible. Personne ne veut nous ouvrir sa maison. Personne ne veut partager de repas avec nous. Je pense qu'il va falloir que l'on continue notre chemin. » Il alla quand même taper à la 4e maison, juste pour voir. Et là, arriva une vieille dame et lui dit, « Bonjour madame, ma femme et moi voyageons depuis des semaines. Nous sommes fatigués, nous avons besoin de manger quelque chose. Pourriez-vous nous donner à manger et nous prêter un lit pour la nuit ?» Et la dame lui répondit, « Oh non, mon bon monsieur, ici on ne prête rien, encore moins un lit. » Et alors là, il se dit, « C'est tellement dommage. J'aurais pu vous aider à faire une soupe. Je sais faire une soupe magique. » Et puis, il tourna les talons et repartit en direction de son cheval. Quand tout d'un coup, la vieille dame lui dit, « Une soupe magique? De quoi parlez-vous » Et lui dit, « Si vous avez une marmite à me prêter, je vous la ferai. » Et alors, la vieille dame alla dans sa cuisine
Et elle lui ramena une énorme marmite. Et elle porta la marmite, elle la pousse comme ça. Elle la pousse au centre du village. Et il lui dit, et maintenant, qu'est-ce que vous allez mettre dans votre marmite? Et alors, il dit à sa femme, viens m'aider à cuisiner la soupe. Et la dame dit, en premier, je vais aller chercher dans mon petit sac l'ingrédient magique. Elle va vers son âne et elle revient en portant un gros caillou qu'elle met dans la marmite. Alors, la vieille dame lui dit, un caillou dans la soupe, c'est une blague? Puis elle commence à mélanger. Puis elle dit, ah, il y a une odeur qui commence à se dégager, mais c'est pas très agréable. C'est tellement pas agréable que tout le monde sort de sa maison en disant, mais qu'est-ce que c'est que cette odeur? Qu'est-ce que c'est qui sent si mauvais? Et alors là, la dame qui dit, nous essayons de faire une soupe, mais c'est vrai que c'est difficile sans les autres ingrédients. Il nous faudrait une belle carotte pour mettre dans cette soupe. Et alors là, les gens disent, on vous a dit, madame, on ne vous prêtera pas à manger. Alors la dame dit, ah, alors ça va pas être possible de cuisiner cette soupe magique sans une carotte. On va devoir repartir. Et là, tout d'un coup, la petite fille dit, attendez, regardez ce que j'ai pour vous. Et elle ramène une grosse carotte. Oh, qu'elle met dans la soupe. Et puis alors, lui, il commence à mélanger, et là, l'odeur change. Il commence à y avoir une bonne odeur. Et il dit, ah, si seulement on pouvait avoir une pomme de terre à mettre dans cette soupe. Et là, d'un coup, il y a une dame qui dit, attendez, regardez ce que j'ai. Et là, elle porte une énorme patate. Et elle arrive avec sa grosse patate. Et hop là, elle la met dans la soupe. Et alors, elle commence à aider parce que c'est une grosse marmite. Elle aide à mélanger la soupe. Elle mélange. Et alors là, le monsieur dit, tout ce que vous avez, ramenez-le, un ingrédient chacun. On va faire une soupe merveilleuse. Et puis, il mélange. D'un coup, il y a le bûcheron du village qui dit, oh les amis, ce matin, pendant que j'étais à la chasse, j'ai trouvé des champignons. Est-ce que vous les voulez pour votre soupe? Et alors là, tout le monde dit, ouais, les champignons, des bons cèpes de la forêt des Vosges. Allez, ouais. Et alors, hop là, il met son cèpe dans la marmite. Et il mélange. Et là, ça sent bon, ça sent tellement bon que tout le monde a envie de manger. Et puis, une dernière personne dit, les amis, regardez ce que j'ai trouvé au fond de mon placard. Une bonne grosse tomate, la plus grosse de la réserve. Hop là, et il met la tomate dedans. Et alors là, tout le monde s'approche parce que l'odeur qui s'étend est délicieuse. Ok, dans la maison orange. Et là, c'était le papy. Et alors là, il mélange. Et puis, le papy dit, mais quel est l'ingrédient magique de cette soupe? Et là, il y a le lutin, voyageur, qui va le voir et qui lui dit, vous voyez, j'ai mis un caillou dans cette soupe au début, seulement un caillou. Mais les ingrédients magiques de cette soupe, c'était tous ceux que vous avez accepté de partager. Grâce à ce que chacun a mis dans la marmite, une carotte, un champignon, une pomme de terre, une tomate. Vous sentez cette odeur? Et maintenant, on va se la partager et il y en aura pour tout le monde. Et ça, c'est la soupe aux cailloux. Est-ce qu'elle est vraie cette histoire?